Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Diva Guidance. La seule tenue obligatoire, c'est la bienveillance et l'amour. Donc, la bienveillance et l'amour pour vous, parce que vous êtes un être extraordinaire et vous méritez d'être aimé. Et surtout aussi pour les personnes de votre entourage, que ce soit votre partenaire ou votre relationnel. Alors, déjà, je tiens à vous dire merci de votre présence et de vos abonnements. Je vois qu'on a dépassé les 50 abonnés sur la chaîne. Donc, dès que nous aurons atteint les 100 abonnés, vu que j'ai un petit problème de connexion Internet, merci mon opérateur aux 3 lettres, je ne citerai pas le nom, mais vous l'avez reconnu. Je suis obligée de reprendre un autre abonnement avec la fibre chez un autre opérateur. Et je ne l'aurai qu'à partir de la mi-mars. Donc, je n'arrive pas à importer les vidéos des signes, signe par signe pour le mois de mars. Donc, pour ne pas vous léser et vous remercier de votre fidélité, je vais faire par thème air, eau, feu. Et il me reste là, on va s'occuper de nos amis des signes d'air, dont je fais partie, donc voilà. Et du coup, plutôt que de faire gagner une seule guidance pour le mois de mars, j'en ferai gagner 2 à partir des 100 abonnés. À la mi-mars, je reviendrai vers vous. Je ferai, donc, dans ce cas-là, les tirages pour chaque signe pour la deuxième quinzaine de mars, et je vous réserverai des petits bonus. Voilà, donc j'ai plus grand chose d'autre à vous dire. On va arrêter les blabla et on va passer directement à votre guidance. Donc je vais pas laisser filer les cartes parce que vous êtes beaucoup trop nombreux signes d'air, comme pour tous les autres. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher les cartes moi-même, déjà pour bien les ressentir, puisque je pensais faire signe par signe, et là du coup je fais pour des familles de signes. Alors ce jeu est un petit peu compliqué à manger, mais voilà, je suis là, je fais de mon mieux et je vous dis à tout de suite pour le tirage. Alors pour les signes d'air pour le mois de mars, qu'est-ce que ça réserve? Donc on va faire en 4 colonnes, hein. Donc là, le sentimental, le professionnel, le relationnel, elle part ici, et le spirituel. Voilà, déjà, nous avons celle-ci. Oh oh, il va y avoir des difficultés au courant du mois de mars. Bon, pas sympa ça. On va regarder l'oracle de Shane, je sais pas. Vous le prononcez comme vous voulez, vous commencez à le connaître. Ah ben, bon, celle-ci, elle a sauté, on va la prendre pour le sentimental, au niveau des signes d'air. Et on va aller chercher les autres. S'il n'y en a pas d'autres qui sautent pendant le mélange. Alors, pour le professionnel, pour les signes d'air, qu'est-ce que ça nous dit ici? Pour le relationnel, pour les signes d'air au mois de mars, ici. Et pour le spirituel, elle était par là, celle-là. La voici. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, on va prendre les fées, l'oracle magique des fées. Et une arcade majeure de l'oracle magique des fées aussi. Alors, pour le côté sentimental, s'il vous plaît, celle-ci, ok. Le côté professionnel, relationnel et spirituel. Voici. Arcade majeure des fées.
signes d'air au mois de mars pour la carte majeure. Celle-ci. Très bien. Ça c'est fait. L'ange qui va vous accompagner tout au long du mois de mars et que vous pourrez invoquer pour le remercier en étant en gratitude de tous vos événements qui vous est arrivé ou alors lors d'une interrogation qui vous apporte une solution ou une réponse, un guide. Non, deux, ça fait beaucoup. Voilà, pour le signe d'air au mois de mars, s'il vous plaît, l'ange qui veut les accompagner et qu'ils pourront invoquer pour toute assistance. On y va. Pour les signes d'air au mois de mars, l'ange qui va vous accompagner. Ça va être celui-là. Voici, merci les anges. Et puis on va prendre le tarot de Marseille. Pour chaque colonne. Eh bien, décidément, lui, il est bavard ce soir. J'ai envie de parler. Voilà. Il n'y a même pas besoin de lui poser la question, il parle tout seul. C'est mon vieil ami. Et on va prendre le langage secret de la lumière pour le message de votre âme pour ce mois de mars. Pour les signes d'air du mois de mars, on va prendre celle-ci. Oh! En même temps, les signes d'air, recherche de l'amour. Allez, on y va. Donc, on va regarder au niveau sentimental qui vous est réservé. D'accord. Au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau spirituel, oh, l'ange qui vous accompagne. Ah ah. Bon, bah écoutez, nos signes d'air, vous avez un tirage très intéressant. Alors, au niveau sentimental, il y a un défi à relever. Alors, quel est ce défi à relever? Bah, tout simplement ne pas écouter la colère, être éclairé, demander conseil, se faire guider. Alors, je ne sais pas où sera le défi à relever dans dans le sentimental. Est-ce que vous êtes dans une situation romantique un petit peu compliquée, une relation en difficulté, ou est-ce que tout simplement vous êtes en colère d'être célibataire et que vous cherchez votre, puisqu'on voit bien la quête de l'âme sœur, est-ce que vous recherchez à être avec quelqu'un parce que là vous en avez marre de votre célibat et que vous voulez vous mettre en couple et que vous cherchez en fin de compte la bonne personne, celle qui va vous guider. Alors, on peut l'interpréter comme ça, mais on peut aussi interpréter sur le fait que vous cherchez à sortir d'une relation sentimentale compliquée. Vous cherchez à trouver la solution pour être avec la bonne personne. Donc, soit vous êtes dans une triangulaire qui pose problème et vous ne savez plus où vous en êtes et vous vous posez beaucoup de questions. Soit dans ces cas-là, vous avez rencontré la bonne personne pour vous, mais elle est elle-même encore prise. Et du coup, vous cherchez à calmer cette colère, qu'elle ne prenne pas le choix, la décision. Voilà ce que je peux vous dire en termes de
tout ce qui est sentimental. Au niveau du professionnel, je vois qu'il y a un accomplissement qui va arriver, mais il va vous falloir vous armer de patience. Vos désirs vont être exaucés, mais par contre, il va falloir vraiment vous contenir, car ça n'arrivera pas tout de suite, ce sera très lent, et ça va arriver avec un renouveau. Donc, l'accomplissement, c'est peut-être que vous attendez un licenciement pour pouvoir vous mettre à votre compte ou parce que vous allez aller dans une autre entreprise, vous avez d'autres projets et que les choses ne se font pas comme vous espériez, pas dans le temps imparti que vous espériez. Vous inquiétez pas, ça va arriver, la bonne étoile est là, vous serez guidé, les choses vont arriver, la lumière va se faire. Il faut juste attendre un petit peu encore, mais les choses vont se faire, la fée de l'accomplissement vous l'annonce. Maintenant, il faut aussi vous dire que si vous êtes à la recherche d'un emploi fixe et que vous en avez marre de l'intérim, hein, pour ceux qui ne sont pas embauchés, sachez qu'un poste arrivera, mais pas tout de suite. Ça sera peut-être début de l'été, fin de printemps, début de l'été. En tout cas, ça ne sera pas pour tout de suite, hein, il vous faudra attendre un petit peu. Mais pour ceux qui veulent partir ou qui attendent une promotion, pareil, ça sera un petit peu plus long que prévu, mais ça arrivera. Donc, restez positif, ne vous inquiétez pas, méditez, ne vous énervez pas, ne vous impatientez pas, les choses vont se faire, mais c'est que tout simplement, dans la synchronicité divine, ce n'est pas encore le moment. Au niveau relationnel et amical, on a des rapports assez passionnels, assez fusionnels, et en même temps on a aussi quelqu'un de sage qui va vouloir communiquer avec vous en mode calme-toi. C'est tout ce qui brille n'est pas or. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous avez l'impression que c'est une personne qui vous convienne parfaitement. Alors on peut l'adapter au niveau sentimental, hein. Tout feu, tout flamme, c'est la lune de miel, tout va bien. Et une personne plus âgée, alors soit un ami, soit une personne de votre famille, vous dit attention, tu as peut-être l'impression de renaître, mais va pas trop vite. Prends le temps de bien analyser les choses, vas-y doucement. Ou alors tout simplement une nouvelle personne dans votre entourage avec qui vous avez une amitié, vous êtes tout feu tout flamme, qui vous dit oh là là, vas-y doucement, je t'aime bien, mais pas à ce point-là quand même, hein, apprenons à nous connaître, ne t'enflamme pas, pour le moment on est des relations, on n'est pas les meilleurs amis du monde. Voilà, donc peut-être prendre un peu, c'est vrai que les signes d'air, souvent, quand on donne notre affection, hein, pour en être un, on est entier, on ne sait pas faire les choses à moitié, on y va entièrement, et ça peut effrayer en face. On ne se rend pas compte que la personne en face peut se dire mais où est le loup, pourquoi elle est comme ça, c'est pas naturel qu'elle soit aussi gentille, aussi attentionnée envers moi, qu'est-ce qu'elle attend, et ils pensent qu'il y a un coup fourré alors qu'on est tout simplement comme ça entier. Donc allez-y mollo, réfrénez un peu peut-être vos élans de tendresse ou d'affection, si je puis dire. Ne soyez pas faux pour autant, hein, restez dans la justesse. Mais en tout cas, allez-y doucement, prenez votre temps. Alors autant le travail, ça va trop lentement à votre goût, autant le relationnel, prenez votre temps de découvrir et d'apprendre à connaître la personne. Au niveau spirituel, ben là, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire à part magnifique. Magnifique, vous êtes en plein équilibre, mes amis de signes d'air. Vous êtes guidés, vous avez de l'intuition, les guides vous dirigent dans la bonne direction, donc vous êtes sur la bonne voie. Vous avez des rêves qui vont vous donner les réponses. Vous êtes ce que j'appelle productif, fructueux, hein. Vous nourrissez les gens autour de vous. Vous serez de bons conseils, on viendra vous demander conseil, on viendra se réfugier auprès de vous parce que vous avez dégagé des ondes très calmes. Et en plus, bah, vous avez la justice, l'équilibre. Alors dans les signes d'air, il y a bien entendu le signe de la balance. On ne peut pas ne pas noter que la balance est bien notifiée dans ce tirage. Mais c'est surtout que vous êtes équilibré au niveau de vos énergies, au niveau de vos croyances, au niveau de... vous savez où vous allez,
vous savez qui vous êtes au niveau spirituel et en plus vous êtes dans l'abondance. Donc au niveau de votre équilibre intérieur, vous êtes bien. La seule chose, je pense, que votre âme essaye de vous dire, c'est qu'en fin de compte, vous êtes à la recherche de votre âme sœur. Alors soit amicale, soit sentimentale. On est vraiment dans ces deux quêtes-là, parce que vous avez besoin d'amour pour exister, pour vivre. Et avec l'arcade majeur des fées, on vous dit que croyez en vos guides, croyez en votre bonne étoile, croyez en tout ce qui est mystique pour vous, parce que vous avez toutes les connaissances et en tout cas toutes les réponses viendront. On vous guide. Votre vœu a été entendu, votre prière a été entendue, ce que vous souhaitez arrive. Certaines choses prennent du retard parce que ce n'est pas encore dans le bon timing, on n'est pas dans la bonne synchronicité, mais tout ce que vous demandez est là, vous êtes équilibré, on répond à vos prières, on répond à votre demande, donc gardez la foi. Ce qui vous... l'ange qui va vous accompagner ce mois-ci, c'est Jophiel. C'est l'instant présent, la carte numéro 9. Donc, c'est être à l'écoute de petits bonheurs. Voilà. Chaque petit bonheur est un cadeau que vous fait l'univers, que vous fait le divin ou les anges, pour justement vous nourrir ce besoin que vous avez impérieux d'avoir de l'amour. Et Jophiel est là pour vous apporter cela avec des petits moments de bonheur au quotidien. Alors c'est sûr, il ne va pas vous apporter, si je pouvais imaginer, le jackpot au loto, hein, non. Mais régulièrement, il va vous apporter de quoi vous nourrir, vous vêtir, voilà. Donc c'est des petits bonheurs qu'il faut mis goutte à goutte, hein. C'est avec des petites gouttes qu'on fait des ruisseaux et qu'au final, on fait des lacs et des rivières, hein. Mais là, c'est pareil. L'univers vous apporte des petits bonheurs au quotidien, vous apporte une régularité. Alors, après tout, il vaut mieux manger tous les jours à sa faim que d'avoir un festin une fois par mois. Donc, estimez-vous heureux et sachez que vous êtes bénis et que vous êtes guidés. Voilà mes signes d'air, ce que je pouvais vous dire pour votre mois de mars qui, entre autres, est quand même sous de bons auspices. Et j'en suis pas mécontente. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un agréable mois de mars. Et je vous dis à bientôt.